Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur écrire la suite d'un récit. Pour écrire la suite d'un récit, il faut analyser le début de l'histoire, bien identifier les personnages, ce qu'ils sont en train de faire, où ils se trouvent. Ensuite, dans la deuxième partie, il faut bien identifier et comprendre le problème, car c'est ce problème-là qui va entraîner des actions du personnage ou des personnages. Donc, une fois qu'on a bien identifié et compris le problème, dans sa tête, il va falloir prévoir les actions provoquées par ce problème. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comment vont réagir les personnages? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que le but des personnages, ça va être de résoudre ce problème. Donc, il va falloir prévoir un dénouement, c'est-à-dire la résolution du problème. Il peut être bon ou mauvais, suivant ce que vous voulez faire à la fin de votre histoire. Ensuite, il va falloir prévoir une situation finale, ce qui a changé par rapport au début. Quand il arrive une mésaventure ou une aventure à des personnages, ils retirent des leçons, ils apprennent des choses. Donc, c'est ça qu'il faut faire ressortir dans la situation finale. Donc, finalement, demain, vous aurez la première partie et la deuxième partie de l'histoire qui sont très courtes et vous devrez écrire 3 parties. La partie action qui est censée être la plus longue, la partie dénouement, c'est-à-dire la résolution du problème et la situation finale. Donc, pour écrire cette histoire, il faudra respecter des critères. Donc, quand vous allez écrire votre histoire, il faut connaître ces critères pour savoir ce que moi j'attends de votre travail. Première chose, tu as écrit environ 10 lignes. Alors, vous allez devoir écrire sur une feuille simple. Il ne faudra pas dépasser la feuille simple recto verso. Et minimum 10 lignes, c'est bien pour un élève de CM1 ou CM2. La suite s'insère bien dans le récit, c'est-à-dire que vous avez bien tenu compte de la situation de départ. Il y a des actions. Les personnages vont faire plusieurs choses. Il y a un dénouement, c'est-à-dire que votre histoire se termine. Le problème est résolu. Il y a une situation finale. Les personnages tirent une leçon de ce qui leur est arrivé. Ensuite, vous allez utiliser des connecteurs temporels. Ensuite, puis, un moment après, soudain, etc. Il y a des points et des majuscules. Attention à ne pas faire des phrases trop longues. Le passé simple et l'imparfait sont correctement employés. Il faudra écrire cette histoire qui aura lieu dans le passé. Donc, il faudra utiliser ces 2 temps que nous avons étudiés. Les phrases sont courtes et bien construites. L'orthographe d'accord est respectée. Accord dans le groupe nominal, accord entre le sujet et le verbe. L'orthographe d'usage est correcte, c'est-à-dire utilisation d'un dictionnaire. Alors, lors de votre premier jet, je vous conseille de bien vous concentrer sur les points qui sont en premier dans la grille de critères, jusqu'ici. Ensuite, vous pourrez vous relire et faire attention à tout ce qui est orthographe, phrase, ponctuation, etc. Avant de rendre votre travail et de dire que vous avez terminé, il va falloir vérifier que vous avez bien fait tous les critères qui sont écrits sur cette feuille. Donc, je vous dis à demain pour le début de l'histoire.